C'est en septembre 1719 que fut foré le puits de la place de l'Hôtel de Ville, que l'on appelle aujourd'hui le Grand Puits. Il s'agit alors du plus important des puits de la ville de Saint-Quentin puisqu'il est équipé de 4 poulies, chacune portant 2 seaux pour puiser de l'eau. Foré à une profondeur de 32 mètres pour un diamètre de 2,90 m. Ce puits est finalement déplacé en août 1894 pour laisser place au monument commémoratif du siège de 1557. On ajoute au puits plusieurs vasques avec des têtes de lion. Ce puits devient donc une fontaine. Il sera à nouveau déplacé en 1966 pour laisser place aux voitures. On l'installe dans le square Winston Churchill et c'est en 2009 que le puits réintègre son site d'origine, la place de l'Hôtel de Ville. Il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1992. Mais ce puits n'est pas le seul puits public de la ville de Saint-Quentin. Il faut s'imaginer qu'en 1820, on en compte à peu près 35 dans les rues de la ville. L'architecte de la ville conçoit même en 1809 une machine spéciale pour l'entretien de ces puits publics. On en compte 47 en 1838, une soixantaine au milieu des années 1850. L'eau est fournie dans un premier temps par un simple puisage à la source du Grenard, c'est-à-dire rue de Tourrival. La station de pompage, qui est munie de 2 machines à vapeur, pompe cette eau pour l'injecter à travers la rue d'Achery et le boulevard Gambetta en direction du réservoir d'eau situé à l'emplacement de nos actuels châteaux d'eau sur un lieu-dit appelé le Temps perdu. Ce n'est qu'en 1935 que ce vieux réservoir sera remplacé par un château d'eau, celui que nous connaissons encore aujourd'hui. Dans le projet initial de Charles Picard en 1861, il était prévu la construction de 4 fontaines monumentales uniquement pour orner les rues de la ville. Elles ne seront pas réalisées immédiatement et finalement ce sont des dons privés qui vont permettre leur construction, notamment les dons de Louis-Robert de Massy, qui va permettre la construction des fontaines de la place du Fourdonnel et ensuite de la place Henri IV dans les années 1870. Puis en 1897, la fontaine de la place Lafayette grâce aux dons de M. Paringot. Et enfin, la dernière d'entre elles, la Vache, la fontaine de la Vache, grâce à la fondation Gerbigny de Vasson en 1913 aux Champs-Élysées.